Ouais, c'est cool. Ravi. On a vu en mode ado innocente ou post-apo Post-apo, carrément. Post-apo, Toi, donc, sur le tien, tu choisiras. ouais. Nous, sur notre bouquin, ce sera post-apo. Donc il fasse cicatrice alors. Ouais. Là, vous utilisez un 4 couleurs, c'est parce que pour vous, c'est plus simple pour dédicacer ou c'est une habitude de travail? Honnêtement, sans dédicace, j'aime bien. J'aime pas le 4 couleurs, en fait, c'est l'aspect bic noir et blanc. Ouais, d'accord. En fait, il y a un rendu qui est très proche du crayonné. Ouais. Et ça me permet en fait assez facilement de poser des dédicaces sans perdre trop de temps. Ouais, d'accord. Vous crayonnez pas au bois avant, vous Ça allez m'arrivait direct. avant, je travaillais avec le bois, j'avais le crayon avec mon stylo d'ancrage. Oui. Puis je passe sur le d'acier, j'ai dit, allez, on rechange des méthodes. Donc c'est un peu comme Picasso, je mets face bleue, face rose, face rouge. D'accord. Moi j'ai une phase de stylo, crayon, machin, début. Donc là, je suis reparti là-dessus, on verra le temps que ça dure, avant que je fasse autrement. Et dans le processus de création, vous entrez comment? Alors, en fait, je travaille en numérique sur iPad. D'accord. Mais la méthode est la même que quand je suis sur papier, c'est-à-dire que j'ai un premier croquis en fait, léger, j'appuie un peu quand il y a besoin, puis je passe à l'ancrage. D'accord. J'utilise le même outil par contre, la même plume sur numérique, puis j'appuie de plus en plus sur le nécessité. Ouais. Ok. Et voilà, sur différents calques, je sais pas ce qui me dérange. Ouais, d'accord. C'est assez pratique. En fait, c'est vous qui avez envoyé votre vidéo pour que je l'intègre dans la mienne. En fait. Oui, je crois que finalement, je vais vous l'envoyer, c'est plus simple. Ouais, mais en fait, franchement, ça serait bien. Ouais. Si c'est possible pour vous, je veux bien. Ah ben moi, complètement, vous me donnez votre adresse et je vous l'envoie, ça me dérange absolument pas. Super. On va regarder des points de vue un peu extérieurs. Bah, je fais qu'un one shot par contre, hein. Faudra faire du tri. Hein. Non, mais après, je fais le tri dedans, il n'y a pas de souci. Voilà. Je le mets à quel nom celui-là? Alors celui-là, ça sera pour Florian avec 2 N. Voilà. Et Julien. Florian avec 2 N. Ouais. Il y a un E du coup. Ouais. Et Julien. Et Julien. Et si vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui, ça serait super. Ouais, pas de problème. Je vais la rajouter à côté, c'est la dédicace numéro 17 et on est le 28. C'est vite fait, mais ça donne un petit cachet en plus. Ouais.
Voilà, c'est bien. C'est le personnage principal. Ouais. Sur le premier album, en général, c'est ce qu'on fait plus souvent. Voilà. Hop. Parfait. Si je peux faire tout mon album comme ça, c'est vachement plus vite. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, je fais l'album tous les 15 jours, pas de problème. Combien de temps il vous a fallu pour la faire, la BD là? En fait, la première était un peu longue parce qu'en fait, je travaillais à côté, j'étais pas en plein temps sur celle-là. Donc, Vous travaillez toujours sur de la BD aussi? Non, en fait, je suis prof de SVT à côté. Bon, d'accord. Ouais, ça n'a rien à voir. Effectivement. Ouais. En fait, non, j'ai fait 10 ans de BD 100%. Et en fait, j'avais des études de sciences. À un moment donné, j'ai eu un moment où il y a eu un petit ralentissement, on va dire, dans le travail. Ouais. Donc, j'ai rebasculé sur mon activité prof. D'accord. Voilà, je suis devenu contractuel. Donc, j'ai enseigné au collège pendant quelques temps. Et puis, en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait mes projets suivants. Et j'ai signé Sourire d'Acier. J'étais en cours d'enseignement. Donc, j'ai fini mon année. Puis après, j'en ai fait une de plus qu'on m'a proposé. Donc du coup, je faisais 3-4 planches par mois, quand en ordinaire j'en fais 8. Donc l'album a été fait sur 2 ans. D'accord. En temps normal, quand je suis en 100% dessin, en 6-8 mois, c'est bouclé. Par contre, quand vous faites vos planches 3-4 par mois, vous les faites de votre côté ou vous savez déjà que vous avez l'assurance d'avoir un éditeur? Ah non, je l'ai fait quand c'est signé. Ouais. Quand c'est signé, d'accord, ok. Et vous proposez quoi à l'éditeur si vous n'avez pas la BD? Juste l'idée? je propose l'idée, je propose une base de scénar, je propose 5-6 planches. Ah, quand même. Couverture, il y a quand même du boulot. 5-6 planches finies ou 5-6 planches crayonnées? Finalisé totalement. D'accord. Voilà, j'ai eu la chance sur celui-là en fait. Maintenant, comme j'ai un peu de métier, j'étais en contact avec l'édition de Pena, avec Nicolas Forçant, qui est mon éditeur référent chez Pena. D'accord. Avec qui on cherchait à faire un dossier ensemble depuis un moment. Et Sourire d'Acier, je l'avais dans les rayons, mais dans les cartons depuis déjà 5-6 ans. Je n'avais pas réussi à le passer à l'époque chez Dracu. Il m'avait dit que c'était un peu trop perché comme concept. D'accord. Donc au bout d'un moment, je l'ai ressorti, pandémie aidant, machin, j'ai recherché un peu ce que j'avais. Je me dis, putain, mais cette histoire, elle est bien, merde. On va peut-être. J'ai dit, Nicolas, on trouve rien de particulier, mais j'ai ça en fait, on n'a jamais parlé de ce projet-là, mais qu'est-ce que t'en penses en fait? Je me dis, ah, sur ça, on peut peut-être faire quelque chose. D'accord. Donc on a pu comme ça progresser. On a quand même présenté un projet où il y avait, je crois, les 3 premières planches dedans qui étaient faites. Le scénario était quasiment écrit en intégralité. D'accord. Donc quoi, se projeter sur le bouquin. C'est vous à 100% le scénar? Ouais. D'accord. Alors en fait, pour la blague, parce que l'histoire est rigolote, à la base, c'est un mème qui tombe sur internet. L'histoire qui m'a donné l'idée. Ça a fait depuis MySpace, depuis Reddit, depuis 9gag, depuis Facebook, Insta. Et encore récemment, j'ai dû le voir passer sur Twitter. C'est une photo qui tourne où on voit la gamine qui a un appareil dans le monde de Nemo. Je sais pas si vous voyez la petite. Ah oui, oui. Il y a cette photo-là, et en dessous, il y a un texte qui dit: j'aimerais que quelqu'un crée une histoire dans un monde post-apo d'une gamine qui a un appareil et il n'y a plus de dentiste pour qu'elle l'enlève. Chiche. Ah oui. Sauf que personne n'a jamais pris le challenge jusqu'à présent. Moi, je suis tombé là-dessus, j'ai dit bah ouais, chiche. D'accord. Et en partant de là, j'ai construit l'histoire en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut vraiment créer un univers qui tient la route avec ce prémisse en fait? D'accord. Et oui, on peut. On peut, d'accord. Donc voilà, et en fait, les obligations diverses et variées ont amené à la création. Faut pas on va faire remarquer très vite, ouais, non mais c'est nul, un appareil dentaire, tu peux l'enlever, tu tires dessus, ça s'arrache. Donc pourquoi est-ce que tu cherches un dentiste? Donc on arrive avec des obsessions, donc ce qu'on appelle des marottes. Ouais. Et puis du coup, si on a vu pour le personnage principal, pourquoi est-ce que les autres survivants n'en auraient pas aussi? Et du coup, de là, en fait, toute cette idée de chacun a cette obsession, chacun peut partir en vrille n'importe quand. Les gens ne sont pas maîtres totalement de leurs émotions. Ouais, c'est un parallèle avec les réseaux sociaux et tout ça, quoi. Il y a un parallèle. Ouais, je serais peut-être pas, on peut en trouver un là. C'est donc ça que font les profs de français dans 50 ans avec mon bouquin. Ils trouveront des explications auxquelles je n'avais pas pensé à l'origine. Mais ouais, on peut. De toute manière, oui, tout est subjectif. Ouais, donc voilà. ça sera interprété par 50 lecteurs, 50 interprétations. C'est surtout d'avoir un univers en fait, donc le post-apo, on sait que c'est un peu tendance, donc pourquoi pas, je n'en avais jamais fait avant. Mais un truc où en fait, l'héroïne qui a désespérément besoin de recréer des liens se retrouve d'une part dépendante de ce qui l'obsède le plus au niveau apparence et de gens sur lesquels elle ne sait jamais si elle peut leur faire confiance ou pas, parce que n'importe quand, si leur marotte à eux prend le dessus, en fait ils vont lui sauter dessus. La séquence d'intro, c'est ça, elle trouve un dentiste. Ouais, vous allez pouvoir me sauver, ouais, en fait je suis dentiste, mais moi mon délire c'est d'arracher les dents. Il est en train de demander, il va les denter, quoi, donc il faut qu'elle se défende. Et même un gars qu'elle pourrait penser faire confiance, qui est super rassurant au premier abord, peut être complètement brillant en cours de route. D'accord. Puis elle brille par-dessus, on se rend compte que tout le peu de situation qui reste tient vraiment pas grand chose. Si, cette idée-là, elle ne sait jamais la personne qu'elle rencontre si elle n'a pas développé un truc, un pouvoir, un machin. Par exemple, il y a des petits pouvoirs au milieu qui arrivent, donc le monde part en couille. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Pourquoi les gens ont disparu déjà? D'accord. C'est la question de fond. D'accord. Ouais. Donc tout est lié évidemment. On va pas donner les réponses tout de suite. Sinon non, bah non. Et voilà, donc du coup, il faut essayer de comprendre. Donc, leur premier souci, c'est la survie, puis comprendre ce qui leur arrive à eux, puis comprendre pourquoi ça arrive à tout le monde. Et c'est la numéro 18. Tac. Et voici. Et bien parfait. Voilà, super.